que cette violence touche toutes les personnes sans distinction d'âge, d'origine, de sexe, et que certains quartiers sont malheureusement plus touchés que d'autres. Que ce soit les commerçants comme sur notre place Tavarnel, avec notre pharmacienne, Madame Haïk, qui me disait très récemment qu'elle a pu subir plus d'une vingtaine d'agressions sur ces deux dernières années. Ou alors quand on rencontre les personnes âgées qui sont victimes de violences et de cambriolage, je rencontrais Madame Lapiche, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais je rencontrais Madame Lapiche qui m'expliquait la série de cambriolages qui a eu lieu sur la rue de Lille de René Faugeras, donc je vois qu'il y a du monde de la rue de Lille, Roger Ferrand-Gros, donc une série assez impressionnante, mais aussi les jeunes, même si quelquefois ils sont parfois à l'origine des délits, sont aussi victimes de ces violences, notamment à la sortie des écoles. Alors, fort de ce constat, on peut conclure deux points principaux. Alors, le premier, c'est que la première victime de l'insécurité est bien la population de nos quartiers populaires. Et malheureusement, chacun et chacune d'entre nous dans cette salle peut être un témoin direct ou indirect de ces faits de violence et du développement de l'insécurité. Moi-même, je peux en témoigner, puisque ayant habité sur différents quartiers de la ville depuis 40 ans, j'ai constaté la dégradation sur notre ville. Le deuxième point, c'est que les dispositifs proposés actuellement par l'équipe municipale en place, que je remercie de sa présence, ne sont pas à la hauteur de l'urgence et sont totalement inadaptés à la réalité gabinienne. Il nous faut donc à Gagny une politique de sécurité et de prévention qui participe à la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble. Alors pour ma part, cette politique doit s'axer autour de deux grands enjeux. Le premier, c'est la prévention-dissuasion, et la seconde, la répression. Alors la prévention, elle doit bien sûr être adaptée au public cible, et pour chaque public, des réponses doivent être apportées. Il faut mettre en place, soit en renforçant des dispositifs existants actuellement, soit en mettant en place des nouvelles structures qui ont fait leur preuve par ailleurs. Alors elle passe par différentes actions, dont le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Cette instance convoquée, je le rappelle, est dirigée par le maire, et j'insiste sur ce point, car c'est dans cette instance que s'exprime la volonté du maire en matière de prévention et de politique de prévention de la délinquance, de sécurité et de politique de prévention de la délinquance. Alors cette instance réunit l'ensemble des acteurs concernés par le sujet. Alors ça rassemble les services de l'État, que ce soit le préfet, la police nationale, le procureur de la République, mais aussi l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, les transports publics et toutes les entités, les institutions publiques qui sont concernées par le sujet. Alors là, la prévention, c'est aussi un renforcement des moyens humains et financiers des acteurs locaux spécialisés, comme la mission locale, comme le point information jeunesse, les partenariats entre la ville et les centres socioculturels. Ça passera aussi par le soutien à la création d'associations de prévention spécialisées pour le suivi des personnes présentant un risque de passage à l'acte. On peut aussi envisager les maisons de la parentalité regroupant médiateurs, psychos, parents, associations, et au sein desquelles on va pouvoir accueillir les familles, mais aussi les femmes isolées, et organiser des échanges autour du soutien de la parentalité. Alors, la prévention, ça passe aussi également par une présence renforcée de médiateurs, y compris des médiateurs de nuit au sein des quartiers et aux abords des espaces les plus sensibles, les gares, les places, notamment la place Tavarnel qu'on vient d'évoquer, aux horaires où les gabiniens sont les plus exposés, alors soit le matin très tôt,
plutôt le soir quand on rentre du travail aussi, en début de soirée, où les gens ont peur de ces moments où il peut se passer des choses. Cette politique de prévention et de fait de dissuasion nécessite également un réaménagement des espaces publics, qu'on envisagera aussi bien à travers l'éclairage public, mais aussi la vidéosurveillance. Et pour ce qui est de la dissuasion, il est indispensable d'assurer une présence visible et efficace des services de sécurité. Alors en ce qui me concerne personnellement, j'envisage une approche plutôt pragmatique et je souhaite ne pas tomber dans le piège de ces dernières années où c'était le tout répressif et où un amalgame était fait entre la question sécuritaire et la question sociale. Alors nous connaissons les points chauds et ils sont clairement identifiés sur la ville et nous connaissons les quartiers qui ont été abandonnés et où il y a possibilité d'agir au plus près des habitants. Alors sur le sujet, je n'exclus pas la création d'une police municipale qui aura pour objectif de travailler conjointement en collaboration avec la police nationale sur des missions très distinctes. Deux polices qui travailleront en bonne intelligence et de manière concertée, bien évidemment. Alors, la réussite de cette politique publique résidera avant tout sur un juste équilibre entre les dispositifs de prévention et de répression, et sur la capacité des uns et des autres à s'écouter et à travailler ensemble dans une dynamique participative. Alors je suis convaincu personnellement que c'est en travaillant conjointement et avec toutes les forces présentes et en présence sur la ville que nous réussirons ce pari du bien vivre ensemble à gagner. Alors avec Aurélien, nous sommes et serons bien évidemment à votre écoute pour construire le projet municipal dont nous avons besoin tous ensemble. Merci de votre attention et je cède la parole immédiatement donc à Aurélien